Et j'invite à présent Stéphane Biava à revenir sur scène, parce que vous étiez là déjà ce matin. Vous allez pouvoir vous installer pour une performance en direct et vous allez nous raconter comment créer son Real Human. Je ne sais pas si Agathe, tu souhaites le représenter. Non, voilà. Ou il va le faire lui-même. Voilà. Expliquez-nous ce que vous allez faire, Stéphane. Oui. Bonjour à tous et rebonjour à ceux qui étaient déjà là ce matin. Donc, je suis Stéphane Biava, Authorized Instructor sur Unreal 5 et fondateur de Proche Production, un studio d'animation et de création 3D à Nice. Et du coup, on a eu pas mal de projets sur lesquels on a pu créer, manipuler les MetaHumans. Donc c'est un gros sujet. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà manipulé des MetaHumans ou sont intéressés par le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, sur cette petite démo live, il y a quand même des petites parties enregistrées pour le bien-être de cette session et éviter de passer trop de temps à attendre. Je vais vous montrer en overview les différentes étapes justement pour créer son MetaHuman et tous les petits outils qu'on va avoir à disposition sur Unreal pour le modifier et l'animer. Donc je vais passer sur mon poste de pianiste. Je ne sais pas si... Oui, c'est bon, le micro marche. Donc, je vais mettre en place tout ça rapidement et on va commencer directement. Donc, je vais lancer un petit projet Unreal sur lequel j'ai un MetaHuman de près et en parallèle, je vais commencer par la base de la création du MetaHuman. Donc, il y a plusieurs façons de créer un MetaHuman. Là, je vais vous montrer la façon avec la photogrammétrie, qui est la plus courante pour avoir quelque chose de réaliste et qui matche vraiment avec le sujet de base. Donc en l'occurrence, un sujet vraiment particulier qui est moi-même. Donc je vais essayer de l'ouvrir avec VLC Media Player ici. Donc là, j'ai commencé avec une prise de photo très simple et rapide. J'ai tout fait avec mon iPhone, pour vraiment montrer que c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir un appareil photo hyper développé. Donc la photogrammétrie, c'est vraiment un ensemble de photos sous différents angles qui va, à la fin, construire un modèle 3D. Et pour construire son MetaHuman, on va utiliser un Mesh to MetaHuman, qui est un plugin spécifique, qui va se baser sur ce modèle 3D qu'on va importer dans Unreal et qui va reconstruire automatiquement un modèle 3D prêt et animable. Donc là, j'utilise Reality Capture, qui fait partie de l'écosystème Unreal et Epic, qui va me faire tout ce travail de reconstitution photogrammétrique. Donc, chez Proche Production, on utilise beaucoup la photogrammétrie, pas que sur les personnages, aussi sur des monuments et des décors. J'ai eu l'occasion d'en parler à midi avec certains d'entre vous. Et voilà, Reality Capture est assez puissant pour réaliser ce genre de construction et de réalisation. Et une fois que notre modèle est prêt, donc on le reconstruit. Ici, je montre quelques petites étapes où, en fait, je vais un petit peu enlever certaines parties qui ne sont pas nécessaires. Et je vais un petit peu retoucher aussi dans un autre logiciel un petit peu la qualité du scan que j'ai pu réaliser. Ce n'est pas du tout nécessaire. On peut l'envoyer directement comme ça dans Unreal. Pas besoin de faire de décimation ou de maillage, d'optimisation spécifique. Là, je l'ai fait parce qu'on utilise aussi beaucoup ce genre de logiciel qui est, là, pour le coup, ZBrush. Quand on travaille aussi pas mal avec la mode et la haute couture, où on retouche aussi beaucoup de scans, et c'est le logiciel qu'on utilise. Et là, en fait, une fois qu'on a rassemblé tout ça, optimisé, récupéré les petites pièces qu'on veut dans notre Reality Capture, c'est là où je vais basculer sur Unreal pour récupérer, du coup, ce mesh, cet objet 3D que j'ai reconstruit avec ma photogrammétrie, et sa texture. Sa texture est très importante, donc c'est juste ce qu'on appelle une base color, c'est juste une information de couleur. Elle va être importante pour matcher et créer les données du MetaHuman via notre scan. Donc ici, on va avoir quelque chose de très important au niveau du... je vais essayer de le filtrer peut-être pour que ça soit plus rapide. Hop. Qui va être ce qu'on appelle le MetaHuman Identity, qui va être un asset qu'on va créer dans Unreal pour vraiment faire tout le travail de reconstruction.
Donc il y a plein de petits plugins à activer sur notre projet directement. Vous pouvez l'activer assez rapidement dans le plugin et en fait dans le gestionnaire de plugins. Et quand vous allez importer votre MetaHuman, quand vous allez le reconstruire, même s'il en manque quelques-uns, automatiquement il va être proposé de réactiver tout ça. Et en fait, sur notre MetaHuman Identity, on va essayer d'ouvrir celui-là directement, on va avoir la possibilité de créer des formes de guides automatiques qui vont reconstruire notre modèle. Donc c'est pas très gracieux devant ma tête comme ça, hein, mais vous avez compris. Je vais réduire un petit peu ici. Vous savez tout de mon visage au moins. Pardon. À partir d'ici, je vais créer ce qu'on appelle des frames. Donc ça va être comme une photo de ce modèle 3D et qui va me servir à créer mes guides. Et ces guides, en fait, vont être récupérés un petit peu par l'algorithme de MetaHuman pour créer le modèle 3D avec la topologie optimisée et tout le setup, on va dire, MetaHuman classique. Je peux le voir ici. Donc, ça, c'est le modèle que j'ai importé de mon scan avec sa texture et le modèle 3D. Et déjà, on peut voir le niveau de qualité, on va dire de matching par rapport à mon modèle original, assez rapidement. Et là, j'ai fait quelque chose d'assez, on va dire, straightforward. Je suis allé direct, mais bien sûr, je peux passer plus de temps à corriger pour affiner la ressemblance, que ce soit en améliorant la qualité de mon scan ou en peaufinant encore plus mes guides, parce que les guides que je vous ai montrés, on peut aussi les retoucher et venir, via le petit menu à droite, régler les choses en détail. Donc ça peut prendre du temps, mais c'est des fois nécessaire. Ici, on part sur de la photogrammétrie, comme j'ai dit, mais on peut aussi partir sur du stylisé. Et tout ce que je vais faire sur ce MetaHuman après, si je fais aussi de l'animation, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle dans Unreal le retarget pour reprojeter mes animations et mes modifications sur un autre mesh. Et c'est aussi un peu la puissance du MetaHuman où on va pouvoir vraiment avoir ce côté compatible parce qu'on va utiliser un rig, donc vraiment l'ossature dans notre objet 3D qui est commun à pas mal de choses dans Unreal, notamment le mannequin d'Unreal, et que je vais vous montrer après, qui peut être utile quand on doit faire de la mocap et reprojeter toutes ces datas d'animation sur notre MetaHuman. Donc une fois que j'ai mis mes guides et que tout est bon, je vais avoir ce modèle ici, en wireframe, avec la topologie. Donc quand je parle de topologie, c'est tous les petits quads que je vois ici, qui sont nécessaires, pour ceux qui connaissent, quand on va commencer à animer. Sinon, on va avoir des triangles qui vont aller un petit peu partout et dans tous les sens, pour avoir quelque chose de propre quand ça va avoir vraiment de la soft déformation sur le visage. Une fois que tout ça est prêt, c'est vraiment la première étape, on va utiliser le petit bouton ici qui est le Mesh to MetaHuman et qui va en fait envoyer toute cette information sur le MetaHuman Creator. Et le MetaHuman Creator, ça va être la plateforme qui est une plateforme web, un site internet sur lequel je vais vraiment configurer mon MetaHuman, ses cheveux, sa couleur de peau, ses yeux, le corps, et les vêtements, etc. Et donc ça se présente un petit peu sous cette forme-là. Ça demande une bonne connexion aussi. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous l'enregistrer. Alors j'ai fait avec plusieurs types. Là c'est un MetaHuman déjà un peu préfet, mais on peut revenir dessus et le remodifier. Et comme vous pouvez voir, en fait, c'est vraiment comme un configurateur en fait, qu'on peut retrouver dans les jeux. Donc c'est assez ludique, assez intuitif. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse connaissance en termes de construction de caractères en 3D. Et on peut donc mettre en place son personnage avec différents lightings et commencer à vraiment modifier notre personnage, donc de sa couleur de peau, comme j'ai dit, à des endroits, des zones, avec, par exemple, si je veux plus de rougeur sur les pommettes, un peu plus de veines ou une peau plus marquée. Je peux aussi enclencher certaines animations pour voir comment réagit le tout sur mon MetaHuman, parce que là, on rentre dans un petit peu le photoréalisme quand même, donc il suffit que je bouge ma narine droite de 2 mm. Stéphane ne ressemblera plus à Stéphane, mais peut-être à Michel ou à Jean-Marc, on ne sait pas. Donc du coup, il faut vraiment être précis et prendre le temps. Et voilà, c'est assez intuitif. On peut aller vraiment loin sur la corpulence,
On est un petit peu limité au niveau des vêtements. C'est toujours un des sujets qu'on a avec nos clients quand on crée des MetaHuman. C'est la volonté d'avoir des nouveaux vêtements. Depuis la version 5.2 et 5.3 sur Unreal, on va avoir la possibilité d'utiliser le moteur Chaos pour créer des vêtements un peu comme dans Marvelous Designer, pour ceux qui connaissent, pour avoir des physiques vraiment réelles. Mais il existe différents workflows pour créer nos propres vêtements, soit en remappant nos données d'animation sur les vêtements, soit en les simulant complètement, en important juste les données des vêtements, par exemple sous forme d'alembic directement dans Unreal. Donc une fois qu'on a créé notre MetaHuman, donc ça c'est celui qu'on va utiliser, qui me ressemble un petit peu, on va pouvoir le mettre dans des positions différentes, lui créer ses petits vêtements, et quand tout est bon, je vais pouvoir m'arrêter là et repasser du coup sur Unreal. Bon, j'ai fait plusieurs petites pauses. Il n'y a pas les lunettes. J'ai gardé les coiffures et tout ce qui est déjà préfait. Donc c'est très fourni, il y a beaucoup de templates. C'est jamais assez fourni et assez précis quand on veut faire quelque chose de notre côté. On veut toujours customiser. On peut créer nos propres cheveux et les importer aussi, il n'y a pas de souci. On a un plugin qui s'appelle Groom dans Unreal qui permet d'importer des curves directement et pas que ce qu'on appelle des hair cards. Donc une simplification pour faire les cheveux. Là, on peut faire vraiment des cheveux réalistes et aller très loin. Donc une fois qu'on a on est passé sur donc du coup notre MetaHuman Creator, je peux retourner sur Unreal parce qu'automatiquement tout est sauvegardé sur le MetaHuman Creator et tout est storé et enregistré sur mon compte à moi, Epic Games. Et je vais pouvoir retrouver tout ça directement sur mon compte Epic Games via Bridge, qui est la bibliothèque d'assets natifs à Unreal. Donc j'ai créé un tout petit niveau de, on va dire, de look dev pour que ça soit un peu plus joli que nos word partitions ici. Et du coup, je vais aller directement dans mon petit Quixel Bridge. Et c'est ici, je vais autoriser, et c'est ici que je vais retrouver mon MetaHuman directement. Il y avait toujours des petites interrogations sur comment j'exporte, j'importe, mais ça se fait tout automatiquement et assez simplement et rapidement. Je le retrouve sur mon bridge à moi, dans mes MetaHuman. Alors je crois que je ne suis peut-être pas connecté, ouais, c'est pour ça. Mais ici, en plus des MetaHuman presets, j'aurai My MetaHuman et je retrouverai tout ce que j'ai créé là-dedans. J'ai juste à cliquer dessus, à le télécharger. Je peux avoir différents sets de qualité sélectionnables. Attention aussi, ça demande pas mal de temps en termes de téléchargement, même si on a une très bonne connexion. Il y a beaucoup de data, donc il faut être patient et prévoir le coup. Et une fois que vous avez fait ces étapes-là, vous allez retrouver votre MetaHuman ici. Donc là, je l'ai déjà déposé dans ma scène. Et le MetaHuman, il se retrouve sous cette forme-là. Donc vous allez avoir plusieurs dossiers regroupant plusieurs datas communes au MetaHuman, plus celles propres à votre MetaHuman. Et la finalité, ça va être ce qu'on appelle un blueprint ici. Et donc ce blueprint-là, c'est ce qui va rassembler toutes vos données de votre MetaHuman. Donc la tête est séparée du corps, les vêtements, les cheveux, etc. Donc un blueprint, c'est pas que du code, comme on a pu voir, du visual scripting avec un système nodal, ça peut être différents acteurs. La partie blueprint nodal, c'est un peu la partie code, interaction ou construction outil, en plus, qui est présente dans cet acteur-là. C'est-à-dire que si je l'ouvre, j'ai mon MetaHuman avec 3 fenêtres. Et pour faire simple, le viewport, c'est la construction visuelle de cet acteur blueprint, ici mon MetaHuman, avec plusieurs ce qu'on appelle components. Comme j'ai dit, tout ce qui compose mon MetaHuman, en partant de son corps, de ses pieds, jambes, qui peuvent être différentes selon les vêtements que j'ai mis sur mon MetaHuman Creator, jusqu'aux cheveux. Et vous voyez, c'est assez divisé. Ça va des cils aux petits duvets qu'on peut avoir sur la peau, sur également la moustache, la barbe, etc. Et en plus, on aurait donc le construction script. Ça, dans la partie blueprint, ça va être plus une partie de code qui va être utilisée pour tout ce qui va être en runtime sur l'éditeur. Et l'event graph, ça va être vraiment pour la partie simulation,
plus interaction quand on va lancer par exemple le game, pour faire simple, ou la simulation qui peut être un jeu ou autre. Donc ici on retrouve notre MetaHuman avec tout ce qu'on a préfet sur notre MetaHuman Creator. Et donc ça c'est vraiment la base. Je peux maintenant le glisser-déposer dans ma scène, l'utiliser comme je veux et l'animer. Et là c'est un petit peu la fun part parce qu'il y a beaucoup d'outils à notre disposition pour faire ça. Donc une fois que j'ai glissé mon MetaHuman, je le retrouve ici. Et maintenant pour le manipuler, je vais pouvoir utiliser un asset très connu qui est le level sequence ou le sequencer. Et avec cet asset-là, cette ressource, je vais pouvoir animer mon MetaHuman grâce au control rig, donc tout le système qui est déjà préfet par Epic pour animer et contrôler mon MetaHuman. Donc je vais faire quelque chose assez rapidement. Je vais créer mon petit level sequence et je vais mettre mon petit MetaHuman. Ici, je vais avoir deux parties, donc le corps, avec les petits anneaux et les différentes poignées ici, et la face. Alors on a accès du coup à vraiment quelque chose de très poussé au niveau de l'animation faciale. Donc j'ai juste à sélectionner ce qu'on appelle nos contrôleurs et à venir maintenant jouer sur mon MetaHuman. Alors évidemment là je le fais à la main, ça va être très long si je veux quelque chose de réaliste, mais c'est quand même déjà quelque chose qui est vraiment pas mal pour mettre en place une base d'animation ou même venir corriger après coup notre animation faciale. Et vous voyez que là, j'ai vraiment beaucoup de contrôleurs à disposition qui peuvent m'aider vraiment à tout contrôler et tout animer. Donc via mon sequencer ici, je pourrais rajouter des clés et animer assez facilement et rapidement mon MetaHuman. Et c'est pareil pour tout ce qui touche au niveau du corps. Ici, je peux vraiment venir animer directement mon MetaHuman avec un système qui est déjà tout préfet ici. Donc pour ceux qui connaissent l'animation, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça paraît simple, mais pour ceux qui connaissent, ce genre de setup peut être long à mettre en place. Et ici, on le retrouve directement. Évidemment, pour aller plus loin aussi, on peut utiliser d'autres systèmes d'animation avec ce qu'on appelle des FK-IK pour avoir un système d'animation peut-être plus simple à utiliser. Donc ça permet de prendre le bout de mon bras et de l'animer directement et d'emporter tout le reste de mon bras, par exemple. On peut retrouver certaines fonctionnalités comme ceci. Vous voyez que quand je bouge quelque chose, tout suit. Ça aussi, très pratique pour faire du sport et pour animer simplement et facilement notre MetaHuman. Donc au niveau du corps, on va avoir ça. On va être un petit peu plus limité là si on reste là de base avec ce qu'on a présenté ici. C'est pour ça qu'on pourra utiliser ce que je disais de la mocap et faire du retarget pour transférer ces données d'animation que j'ai en motion capture sur mon MetaHuman. Par contre, au niveau du visage, on va avoir plusieurs outils d'animation. Et déjà ici, si je reste dans mon sequencer et ce que j'ai ici, je peux utiliser ce qu'on appelle les poses et venir chercher une librairie déjà préfaite dans Unreal pour avoir un ensemble d'expressions directement disponibles et animables dans mon sequencer. Donc il faut que je recherche mon chemin ici. Donc il est toujours un petit peu long à trouver. Hop, je ne l'ai pas ici. Alors ça peut que je ne l'ai pas ici, parce que c'est un transfert de projet. Donc ça se peut que je ne l'ai pas malheureusement ici directement. Mais bon, c'est pas grave. C'est une librairie qui me permet d'afficher des expressions comme j'ai dit, et ça m'évite en fait de venir créer moi-même à la main toutes mes expressions
ici. On l'utilise, mais pas le plus souvent, pas très souvent, parce que ça reste encore quelque chose qu'on fait à la main, comme je disais. Ce qu'on va utiliser vraiment pour animer tout ce qui est facial sur le MetaHuman, c'est en utilisant premièrement le Live Link, qui est disponible là une application qui s'appelle le Live Link Face, où tout simplement je peux prendre mon portable, avoir une reconnaissance faciale et animer mon MetaHuman en connexion, et je peux enregistrer tout ça directement sur Unreal. Via la même application, je peux utiliser aussi une autre façon d'enregistrer ces datas d'animation faciale, qui est le MetaHuman Animator, qui est sorti récemment. Et ça, je peux vous le montrer un petit peu plus en détail, puisque j'ai pu enregistrer ici un petit peu les choses. Donc il y a plusieurs étapes. Via l'application, je peux directement m'enregistrer. Donc c'est une vidéo classique. Je peux l'envoyer sur Unreal. Et ensuite, je vais faire tout un petit setup de process de data pour extirper vraiment des datas d'animation faciale poussées. Il va y avoir une passe de profondeur, quelque chose de vraiment plus poussé que si je me contente du Live Link, qui est la façon la plus, on va dire, simple d'animer, et on aurait vraiment des animations un petit peu plus figées et moins réalistes. Ici, on reprend le même process et concept qu'on avait tout à l'heure avec des captures de keyframes, avec des automatisations et des créations de guides. Là, il m'en faut un petit peu plus, pas juste une face, il me faut aussi un petit peu le côté, gauche-droite, et aussi un petit peu les dents. Les dents vont être importantes pour un petit peu caler ce qu'il y a à l'intérieur, parce que dans le MetaHuman aussi, on peut ouvrir la bouche, on a les dents, la langue, etc. Donc, je recrée tout ça. Vous voyez que ça prend un peu de temps, c'est pour ça que je me suis permis d'enregistrer aussi. Une fois que tout est calibré, je vais utiliser encore un autre type d'asset qui va s'appeler le MetaHuman Performance, qui va vraiment maintenant capturer, via les guides que j'ai mis en place et la vidéo que j'ai capturée en premier lieu, retranscrire tout sur... Alors, c'est pas vraiment mon MetaHuman comme vous pouvez le voir, c'est comme un petit preset, un petit objet 3D, un mesh spécifique qui va capturer les datas, mais ça ne m'empêche pas de les réutiliser sur mon MetaHuman et sur n'importe quel autre MetaHuman. Donc, je peux avoir vraiment ma capture d'animation faciale sur n'importe quel MetaHuman et le réutiliser sur mon MetaHuman à la fin, ou même sur un personnage, par exemple, un peu plus stylisé. Donc, une fois que j'ai tout ça, à la fin, je vais avoir une capture d'animation quand même faciale beaucoup plus poussée, au niveau de la bouche, au niveau des détails, au niveau même de tout ce qui est sourcils, et au niveau des yeux aussi, parce que ça c'est toujours quelque chose qui pêche un petit peu au niveau du réalisme. Et après, je pourrais tout simplement le retarget sur mon MetaHuman pour l'utiliser, et ensuite... le remettre directement sur mon MetaHuman à moi. Et vraiment, je peux aussi récupérer l'audio, évidemment, et l'utiliser pour mes prods et tout type de MetaHuman custom que je pourrais faire. Il n'y a pas vraiment de limite. Ici, c'était un process assez, comme je disais, straightforward. On peut aller vraiment plus dans le réalisme. Tout ce que j'ai fait, par exemple, au niveau des cheveux, je peux aussi encore les custom via les matériaux dans Unreal. Régler la couleur, l'intensité du côté, un petit peu les cheveux blancs, tout ça. La pupille de mes yeux, je peux aussi les modifier. Tout était encore modulable dans Unreal. Et puis voilà pour cette petite overview. Il y a eu beaucoup d'informations. J'essaie de vous montrer beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions sur le MetaHuman ? On ne va pas pouvoir en prendre beaucoup, malheureusement on est déjà en train de déborder, mais si éventuellement il y en a une. Bonjour. Vous avez dit que le MetaHuman était extrêmement modulable, mais dans le cas par exemple où un être humain est né avec 6 doigts, est-ce que c'est aussi des critères qui peuvent passer ? Avant que Stéphane fasse une réponse, est-ce que vous pouvez faire un grand signe de main pour qu'on voit où vous êtes ? Ah, devant. Ah. Alors, oui. Merci. On peut modifier. Oui, on peut modifier le MetaHuman sur le corps. On pourrait rajouter un doigt, si c'est une créature avec, je sais pas moi, une queue ou quoi, on peut. C'est un peu plus complexe parce que là, il faut exporter notre MetaHuman, par exemple, sur un logiciel. Celui qui marche le plus pour l'instant, c'est Maya. Et on peut modifier tout ça, mais il faut venir un petit peu taper dans le rig, quelque chose d'un peu plus technique, mais c'est possible, tout en continuant à réutiliser le rig et le squelette MetaHuman. Merci.
Merci. Est-ce qu'éventuellement il y a une deuxième question au milieu, qui sera la dernière? Vous avez dit qu'on pouvait faire des personnages stylisés. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire un sculpt sur ZBrush et après l'importer avec le plugin que vous avez dit tout à l'heure, ou comment ça se passe? Exactement. Tu peux faire un sculpt sur ZBrush, tu l'importeras comme j'ai fait, tu te le mets de face et tu peux recréer tes curves via le Mesh to MetaHuman. Et du coup, ça va te créer un MetaHuman par rapport à ton mesh. Donc évidemment, s'il y a des cornes, que c'est un truc avec des tentacules et tout, c'est un peu plus compliqué. Mais si c'est quelque chose de stylisé qui reste quand même assez humain, ça marchera sans problème. Epic est en train d'évoluer sur ça et de vraiment travailler sur le côté encore plus custom et stylisé sur les personnages avec tout ce processus de Mesh to MetaHuman. Donc ça va venir même sur des modèles plus complexes. Merci beaucoup, Stéphane Biava.